still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être sur une trottinette électrique, la e-scooter iX6. Allez, c'est parti. Donc nous voilà face au carton, comme d'habitude, hein, ouverture du carton. Alors, encore une fois, à une main, ça va pas être pratique, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors, carton un petit peu défoncé. À l'intérieur, pas de double carton, mais par contre, de la mousse. Et qu'est-ce qu'on retrouve sous la mousse? Voilà, on commence à voir apparaître la trottinette. Voilà. Ça a l'air assez lourd. Voilà. Donc voilà l'engin sorti de son carton. Bon bah écoutez, je vais un peu continuer à déballer tout ça. Et puis après, bon, on s'attaque à l'assemblage et à la description du produit. Allez. Et donc voici la chose sortie de son emballage. Donc a priori, il ne va pas y avoir grand chose à assembler. Donc comme je vous disais, e-scooter iX6. Sur le papier, ça envoie du lourd. Donc comme vous pouvez le voir, double suspension avant-arrière, frein à disque mécanique, moteur dans la roue arrière, moteur de 1000 watts, des roues et donc des pneus en... il me semble que c'est du 11 pouces ou du 10,5, je ne sais plus trop. Est-ce qu'on arrive à lire ce qui est écrit dessus? Il y a écrit 90, 6,5, 6,5. Ok, cool. Mais oui, il me semble que c'est du 11 pouces. À confirmer, je vais vous confirmer ça, mais pour moi c'est du 11 pouces. Donc pareil à l'avant avec le petit système de pseudo bras oscillant là. Le petit cache qui est ouvert pour la recharge de la batterie. C'est mieux quand c'est fermé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Mettre le guidon à l'endroit. Séparer les clés NFC. Parce que donc on déverrouille la trottinette avec ces petites clés NFC. Avec la trottinette, qu'est-ce qu'on a eu? Donc à assembler, on va avoir le feu avant avec klaxon intégré à assembler. On a un petit sac qui vient se mettre un peu où on veut sur la trottinette, mais vu les sangles, ça ressemble à un sac qui se met sur l'avant de la trottinette. Le toolkit, donc le petit sac à outils chinois qui sert pas à grand chose, mais qui dépanne bien quand on est en panne dehors. Et le chargeur avec une prise FR. Donc ça, c'est très bien. Donc à assembler, je vais assembler, je vais mettre ça à sa place et comme ça doit être mis et puis bon, on se retrouve une fois que c'est monté. Allez, et voilà, donc en quelques minutes à peine, hein, si l'on peut dire, la trottinette est prête à l'emploi. Donc comme je vous le disais, ultra simple, hein. Vous relevez donc le bras de direction, si l'on peut dire. Vous vissez ça bien jusqu'à fond, ça c'est verrouillé. Donc comme je vous le disais, montage du phare avant qui sert aussi de klaxon avec le branchement du fil derrière. Ici, vous déverrouillez la tâche rapide, vous montez donc le guidon à la hauteur désirée. Et pour donc verrouiller en tout cas le guidon ou assembler le guidon en place, c'est simple, c'est ces bagues-là. Donc le guidon quand il est replié, juste vous le relevez. Ces bagues-là, vous venez les visser, donc c'est un pas de vis, c'est tout simple. Vous venez les visser, bloquer, et c'est super solide, ça bouge pas. Comparé à d'autres trottinettes que j'ai pu voir et essayer en tout cas, où vous avez les guidons qui viennent juste s'emboîter avec un système alors soit d'élastique, soit de ressort, soit ce genre de choses. Après, ça brancouille un peu, ça branle un peu sur le guidon. Là, une fois que les deux bagues sont serrées et verrouillées, il n'y a plus aucun problème, ça ne bouge pas du tout. Donc des leviers de frein avec donc capteur de freinage pour couper le moteur assez standard. Donc comme je vous disais, frein à disque mécanique. Ici on retrouve le petit boîtier de commande donc avec phare, klaxon, allumage, les modes donc pour changer les différentes vitesses et puis plus moins.
De l'autre côté, pareil, donc le levier de frein avec les poignées en caoutchouc qui sont, ouais, c'est du caoutchouc dur, c'est pas ultra méga confortable, mais au moins ce sera solide. La commande d'accélération et l'écran, qui est un écran qui est assez grand comme écran. Donc c'est assez agréable, c'est assez agréable à voir en tout cas. D'un point de vue loupiote, donc a priori on est censé donc avoir le phare devant, on est censé avoir de l'éclairage sur le plateau, sur le main deck, sur le plateau central, et à l'arrière donc du stop et des clignotants a priori. Donc comme je vous disais, suspension à l'arrière comme à l'avant, donc c'est deux amortisseurs, un de chaque côté, et à l'avant pareil. À l'avant c'est un système d'amortisseur un peu plus spécifique. Parce que la fixation, c'est pas une vis ou un axe qui passe de part en haut, c'est une vis qui est par-dessus. Donc pour ceux qui voulaient changer les amortisseurs, voir s'il y avait autre chose de compatible, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres choses de compatible. Alors après, il faut chercher chez nos amis chinois s'ils ont d'autres choses. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, le port de recharge qui se verrouille et déverrouille, enfin se protège en tout cas avec ce petit cache en plastique. Donc des pneus tout-terrain 11 pouces, hein, j'ai vérifié, donc c'est bien du 11 pouces. Globalement, une qualité de fabrication qui est assez... comme ça fait assez qualitatif, quoi. C'est assez qualitatif, c'est vrai. Alors forcément, ça peut être qualitatif, vous allez me dire si ça coûte une blinde. Alors ce qu'il faut savoir, donc, c'est que... Donc celle-ci, je l'ai achetée, donc c'est pas un don, un cadeau ou du sponsor, ce que vous voulez, c'est moi qui l'ai acheté donc sur AliExpress, sur le magasin donc, de la marque e-scooter, expédié d'Espagne durant les single days, donc le 11-11, et je l'ai sorti à 450 ou 460 balles, au lieu de 700 euros, il me semble, en temps normal, ils vendent ça. Enfin, 690 ou des trucs comme ça. Après, il y a d'autres magasins qui voulaient vendre 1000 balles ou 900 ou ce genre de choses. Mais globalement, on peut la trouver en temps normal à 700 euros. Et là, je l'ai sorti à entre 450 et 460. J'ai plus le prix exact. Et donc, pour une trottinette à ce prix-là, qui, comme je vous disais, sur le papier, envoie du rêve. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire le papier, mais... on nous annonce donc une batterie de 17,5 Ah, un moteur brushless de 1000 watts, des freins à disque et 24 kg de a priori. Avec, comme je vous disais, le petit cadeau, donc le petit sac qu'on va pouvoir mettre, je pense, ici, là, sur l'avant de la trottinette. Le crochet qui va vous permettre de verrouiller la trottinette une fois que vous l'avez repliée. Il vient s'accrocher ici, sur cet autre bout du crochet. Donc comme je disais, oui, pour ce prix-là, moi après à la base j'étais pas, j'ai jamais trop été fan des trottinettes électriques, mais je me suis dit à ce prix-là, un truc avec des suspensions, des pneus un peu plus gros, tout terrain et tout ça, ça se tente quoi. Donc je me suis payé ça. Bon écoutez, on va brancher ça. Et puis je vais vous montrer un peu l'écran, comment ça se passe. Et puis après, on va aller faire un petit tour avec pour essayer ça. Nous dire voilà, donc je lui ai fait une petite charge vite fait, hein, juste pour qu'on voit un peu comment ça fonctionne. Donc la fameuse carte NFC, on vient la poser derrière, ça s'allume direct, c'est magnifique, c'est beau la technologie. Une petite animation. Et donc voilà votre compteur, enfin votre affichage, tout du moins. Donc on peut voir une distance, on peut voir de la batterie, on peut voir du speed en average, mini, max a priori, on peut voir du speed en instantané. Là je suppose que c'est le mode, elle est en P, elle est en parc a priori. J'avais pas vu le petit bouton là. C'est peut-être ça les clignotants. Et oui. Là ça clignote à droite, je le mets à gauche, ça clignote à gauche, je le mets au milieu, ça clignote plus. Si on freine, voilà. Ça nous allume les feux stop en clignotant. Donc d'un point de vue sécurité, ça a l'air pas trop mal. Et si on allume, ah oui, donc là si on allume avec le bouton, donc la lumière, donc on voit bien le phare qui s'allume. Et on a les petits, on a la version discothèque là qui s'allume aussi sur le deck, sur la plateforme centrale. Et le feu arrière également qui s'allume en fixe et donc en clignotant quand on freine. Et donc devant,
On a un phare qui a l'air d'être qui a l'air de sortir pas mal de lumens, hein, parce que là on est en plein jour et on voit bien donc la tache lumineuse sur le mur. Donc ça a l'air d'être plutôt pas trop mal de ce côté-là. Le klaxon, oui, ça fonctionne, hein, ça fait du bordel, donc jusque là on est d'accord. Non, bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal tout ça là. On n'a plus qu'à essayer d'aller tester tout ça et de voir ce que ça donne en utilisation réelle. Donc là, il y a bien les phares qui s'allument, les phares qui s'éteignent. Alors le bouton mode, ça permet a priori aussi de rentrer dans le mode de setup de l'écran. Donc si on fait un appui long dessus, voilà, donc là on rentre dans les différents modes de setup de la trottinette a priori. Donc je ne sais pas forcément tout à quoi ça correspond. Mais donc il y a un mode setup, donc restez appuyé sur le bouton M pour rentrer dans le mode setup. Si vous le laissez faire tout seul, voilà, il revient en mode normal. Donc si on appuie sur le bouton plus, on passe en mode d'assistance 1, mode d'assistance 2, donc avec le voyant standard qui se met, et mode d'assistance 3, donc avec le turbo qui s'y met. Donc petit détail assez sympathique, donc comme je vous le disais, donc annoncé moteur 1000 watts, ils annoncent aussi 45 km d'autonomie et ils annoncent une vitesse maximale de 45 km/h. Alors bon, en France, 45 km/h, c'est illégal, hein, bien entendu. Donc, si vous voulez... Celle-ci. Voilà. Donc si vous voulez être dans la légalité, juste après avoir allumé la trottinette, vous faites 5 appuis brefs sur le bouton mode et ça change le mode. Donc je recommence. Voilà, là elle est en mode 25 km/h. 1, 2, 3, 4, 5. 45 km/h. 1, 2, 3, 4, 5. 25 km/h. Et après ça ne marche plus. Donc je recommence. Vous allumez la machine, vous attendez qu'elle fasse son initialisation, et 1, 2, 3, 4, 5 sur le bouton mode, et vous changez donc le mode de fonctionnement de la trottinette. Donc pour être full légal en France, vous pouvez la laisser sur 25 km/h, et donc avec les plus et moins, vous changez, vous passez du mode éco au mode standard au mode turbo, avec des vitesses différentes associées. Mode éco le moins vite, mode turbo qui va le plus vite, bien entendu. Bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour en statique de cette machine. Donc là on va s'équiper et puis on va aller faire une petite balade pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, ça y est, donc nous voilà, on est parti. Donc assistance sur 3, batterie chargée au taquet, charge toute fraîche. Donc on va faire un petit test d'accès et de pointe pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Déjà ça part fort. 25, 27, 30, 32, 35. Alors c'est un peu défavorable, on a un petit vent de face. 39, 40, 43, 44. Et 45, on est au 45 qui est clamé par la publicité, si l'on peut dire. Et je pense pas qu'il y ait trop d'erreurs sur le compteur de vitesse, parce que ça a l'air de, je sais pas si vous voyez sur le sol, mais ça a l'air de défiler assez vite. Allez, ça y est, on est parti, on allume les phares, comme vous voyez le voyant est allumé pour la visibilité, et on est parti pour la petite balade. Alors donc, a priori déjà, première chose, les 45, ils y sont. Voilà, on a 42, 43, ça monte un peu, on a un peu de vent. Pour information, je fais un peu plus de 70 kg. Donc après, forcément, en fonction déjà de la température, du vent et de votre corpulence, les performances de la machine vont pas forcément être les mêmes. Alors première impression, c'est assez agréable à rouler, avec entre les suspensions, donc avant et arrière, les pneus,
gonflés, je les ai pas gonflés au taquet, hein, je les ai gonflés à une pression, on va dire, normale, donc ils participent à l'amortissement des aspérités et des bosses de la route. C'est assez agréable à rouler. On sent, il n'y a pas de flou dans la direction, hein, c'est assez, ça se conduit bien, même, vous voyez quand ça part un peu, vous le tenez, ça se conduit assez bien, ça se dirige assez bien, c'est assez dynamique, hein, comment dire, dans les prises d'angle et tout ça, c'est assez dynamique, ça répond bien. Alors les freins, ça freine plutôt très bien également. L'accélération est correcte, encore une fois. Enfin pour des petits machins comme ça, j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus c'est pas des motos, hein, c'est pas des scooters, franchement c'est pas déconnant, hein. En termes de performance en tout cas, c'est assez agréable à rouler. Par contre, encore une fois, vu que vous allez vite, que ce soit donc dans le mode à 25 ou à 45, hein, c'est quand même des vitesses qui sont pas négligeables, parce que si vous vous vautrez à ces vitesses-là, votre corps, votre tête face au bitume, hein, je vous laisse imaginer les dégâts. Donc protection, hein. Protection obligatoire. Donc comme vous pouvez le voir, hein, moi, gants de moto, veste de moto, casque de moto, moi qui suis motard. Sur la chaîne, vous pouvez voir aussi que j'ai fait des vidéos, enfin j'ai fait une vidéo sur un quad, il y en aura d'autres, hein, sûrement. Donc protection, la sécurité, protégez-vous avant tout. Le comportement a l'air rassurant, si on peut appeler ça comme ça, hein, ça glissouille pas forcément, vous voyez, même là avec des feuilles, un peu d'humidité, ça reste rassurant en comportement. L'amortissement, comme je vous le disais, hein, on sent bien que ça amortit, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Bon, l'avant, il y a un peu moins de poids dessus, c'est un peu plus raide du coup. Mais donc des suspensions sur ce genre de produit, c'est, j'ai envie de dire, obligatoire, hein. Donc la petite tour donc sur la route, on a vu, hein, sans état d'âme que sur le pavé, enfin en tout cas sur le béton, sur le bitume, ça se passe très bien, que ce soit en termes d'accélération, de tenue de route, de comportement, de freinage, ça se passe parfaitement bien. On va voir un peu ce que ça donne dans la forêt, quoi, sur des revêtements qui sont un peu plus problématiques, hein. Donc là on passe en mode tout terrain. En mode tout terrain, alors ça secoue un peu plus, hein, mais encore une fois, donc avec les suspensions, on se retrouve avec un comportement qui est correct. Vous voyez là, passage du fossé sans problème. Là, ça glissouille un peu, c'est un peu gadouillou. Alors les pneus ils aident bien, hein, mais le moteur, il est pas, vous allez pas faire des burns et balancer de la terre partout, mais le moteur il relance plutôt assez bien, même sur des conditions de roulage qui sont pas optimales, hein, donc avec de la terre, des feuilles, enfin c'est un peu dégueulasse, hein. Donc ça relance plutôt bien, ça marche bien, et c'est mine de rien agréable à rouler. Alors là ça glissouille un peu. Là on va tourner, c'est d'autant plus gadouillou. Donc là on sent l'arrière-train qui glisse un petit peu, mais on va essayer de pas se vautrer et de pas finir dans la flotte. Donc là ça glisse du cul, voilà, c'est reparti, c'est pas grave, on pose une fois le pied. Et comme vous pouvez le voir, ça passe quand même à des endroits bien dégueulasse et bien pas pratique, quoi. Alors ça glisse du pneu arrière, hein. Il faut bien gérer. Donc moi je me mets en appui sur l'arrière pour charger un peu et garder le maximum de traction et de directivité sur la roue arrière. Mais donc ça passe dans des endroits qui sont pas forcément adaptés, quoi. Bon là on est obligé de descendre, hein, forcément. Bien sur l'avant, on est reparti. Accélération maximale. Comme je vous disais, je dis ça en rigolant, hein, mais pensez à bien vous mettre sur l'avant, parce que ça a vite tendance à soulever la roue avant, quoi. Alors pas quand vous êtes dessus, mais si vous faites des accels et que vous faites pas forcément attention. Ça a vite fait de vous déséquilibrer et potentiellement vous mettre par terre.
Donc toujours bien garder à l'esprit la stabilité, la sécurité. Parce que j'ai envie de dire, c'est pas un jouet quoi. Avec des performances comme ça, on est plus sur l'ordre vraiment de la mobilité que sur le niveau du jouet quoi. Mais même vous voyez avec les pneus donc à crampons, c'est quand même vachement, sur le bitume en tout cas, hein, c'est quand même vachement assez réactif et mine de rien agréable à rouler. Donc là notre petite incursion si l'on peut dire en forêt va s'arrêter là parce que bon il a plu il n'y a pas si longtemps que ça, genre hier soir. Donc comme vous avez pu le voir c'est bien gadouillou en forêt, mais force est de constater que ça fait le taf, hein, ça y va. Hein. Là on est reparti, 45 km/h. Donc ouais franchement, moi j'étais agréablement surpris des capacités tout terrain de ce genre de trottinette quoi. Après encore une fois, faut rester sur vos gardes parce que comme vous avez vu tout à l'heure, ça glisse vite du train arrière. Et donc faut doser, il faut un peu s'équilibrer, quitte à ce que ça glisse et à anticiper ou entretenir la glisse, hein, comme vous voulez, hein, mais bon, faut rester alerte, faut rester concentré quoi. Là on va éviter de se faire rouler dessus par les bagnoles, même si on a les feux d'allumés. Klaxon. Voilà, ça fonctionne. Alors ça dit quoi? Ça dit qu'on va pouvoir traverser. Alors allons-y, traversons. Alors à savoir, d'origine, le régulateur de vitesse était activé. Moi j'avoue, je kiffe pas du tout, parce que du coup le régulateur, quand on lâche, il continue d'accélérer quoi, en gros quoi. Donc moi je kiffe pas, donc je l'ai désactivé dans les menus. Donc comme je vous montrais, hein, vous restez appuyé sur le bouton mode quelques secondes, et dans les menus vous pouvez désactiver tout ça. Donc là comme vous pouvez le voir, la piste cyclable est complètement défoncée, donc il faut faire attention, anticiper les sauts. Ça nous secoue un peu la couenne, mais ça passe. Ça passe sans trop de problèmes, si l'on peut dire. On continue. Encore défoncé, un jump. Ça jump bien, hein. Il suffit de prendre un peu de vitesse et il y a moyen de faire décoller les deux roues. Alors encore une fois, les suspensions encaissent, le pneumatique il encaisse un peu, hein, aussi sur sa déformation, mais ça reste complètement roulable quoi, même sur des... Parce que là bon, elle est particulièrement défoncée cette piste cyclable, là, mais ça reste tout à fait roulable quoi. Là on va prendre une piste cyclable en largement meilleur état. C'est parti. Beaucoup plus agréable à rouler. Comme je vous le disais, hein, c'est toujours très dynamique et agréable. Les pneus donc mettent en confiance. Bon, ça a l'air d'être des gommes assez tendres. Donc à mon avis, il va y avoir de l'usure non négligeable du côté pneumatique. Pas de jeu dans la direction, hein. Comme je vous disais, c'est ce système de fixation de la direction est assez agréable, hein, parce qu'il n'y a pas de jeu dans la direction. C'est plutôt pas mal. Donc là, je vais vous emmener un peu vers une côte, une montée, vous appelez ça comme vous voulez, pour un peu jauger des performances en pente de la machine. Donc là, forcément, avant de monter, ça descend. Il y a du dodane. Ça nous permet de faire travailler un peu les suspensions. Donc là on va se prendre un peu de montée. Donc là on est toujours à 45 a priori, même si ça monte un peu. On va faire demi-tour et la descente qu'on a pris, on va la prendre en montée.
Derrière les voitures, ça va. Voilà, vous voyez, ça monte. 43, 42, 42. Merci bien. 30, 39, pardon. Là, clignotant, on va aller à droite. Et on va faire demi-tour par ici. Voilà. Il n'y a pas de voiture. On est reparti. Et donc là, on va prendre la montée. Faire très attention aux voitures, hein, parce qu'on n'est pas censé forcément rouler sur la route, surtout à ces vitesses-là, avec ce genre de produit, si je peux appeler ça comme ça. Donc bien entendu, restez très vigilants. Si vous pouvez éviter les routes, parce que forcément d'un point de vue assurance, bah, ça va vite poser des problèmes, hein, si vous avez un carton avec ça. Surtout si vous n'êtes pas à 25 km/h, n'est-ce pas? Donc là 40, on était à 45 avant la côte, là on se retrouve à 39. C'est une côte qui est assez sévère, hein. En vélo ça commence à tirer dans les pattes, hein. Donc là la caméra ça doit un peu aplatir, mais c'est une côte qui est pas négligeable, hein. Ça tire dans les pattes en vélo, et là donc je suis à fond, hein, bien entendu. On va tomber à 30 km/h, là on est à 31,5, 32, 31,5, 31, 30, 29. Mais bon, on arrive donc à monter des pentes d'un degré ou d'un pourcentage, comme vous voulez, qui n'est pas négligeable, dans les 20-30 km/h, quoi. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal, surtout dans un package compact comme une trottinette, hein. Ça reste très compact, hein, avec des petits moteurs, donc dans les moyeux. Donc on peut pas se permettre d'avoir des enroulements de ouf et des gros moteurs remplis de couple. Donc pour des moteurs qui sont peu coupleux, bah c'est déjà pas mal de pouvoir gravir une pente correcte, hein, pas un faux plat, hein, j'entends, mais gravir une pente à 25-30 km/h, ah, c'est pas déconnant. C'est assez stable, hein, parce que comme vous pouvez le voir, hein, je peux me permettre de me retourner, de regarder un peu partout, sans que la trottinette se barre dans tous les sens et que je me vautre, hein, du coup. Donc non, la machine est assez stable. Et c'est même sur route défoncée, ça reste dans les 40 km/h, hein, comme vous pouvez voir, ça reste entièrement roulable et assez agréable, mine de rien. Alors après, c'est sûr que c'est pas de tourpeau, hein, ça fatigue un peu et le bonhomme et la machine. Alors là, il faut faire attention qu'il n'y en ait pas un qui arrive Mach 12. Non, c'est bon. Et on va reprendre un petit peu de terre, parce que nous, on aime ça, la terre. Jean. Allez, on est reparti. Alors, je suis pas sûr que la trottinette survive des millions d'années avec un traitement comme ça. Mais bon, j'ai envie de vous dire, s'il y a des pneus tout-terrain et des suspensions, c'est pas pour les regarder, les pneus. C'est pour aller un peu dans la terre, quoi. Alors après, encore une fois, je pense pas que ce soit forcément une utilisation très adaptée du produit. Mais ça le fait. On arrive à se déplacer correctement sur des chemins défoncés avec une trottinette électrique sans faire de bruit et sans gêner personne. Ça secoue, hein. C'est sûr que ça lui secoue la couenne.
Là, on est quand même à 30 km/h dans les chemins. C'est pas forcément fait pour ça. Mais ça le fait, hein. On est là pour tester ou on n'est pas là pour tester? Du coup, ça force un peu sur les jambes, hein, parce qu'il faut amortir, il faut rester équilibré. Mais on y arrive. Allez, on est reparti. Donc comme je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais au début de la vidéo, on était aux alentours des 54 volts. Là, on est tombé à 47-48 volts. Donc on commence à décharger un peu la batterie. Et donc là, on va se retaper une petite pointe sur un sol propre et lisse pour voir où on en est. Donc là, bon, on est déjà à 42. Enfin déjà, on est à 42. On sent que sur le max du max, ça commence à galérer, hein. Dès que la batterie commence à décharger, forcément, hein, perte de perfo. Surtout que là, on a un petit peu de vent de face. On lui a un peu tiré sur la couenne dans les chemins et tout ça. Donc là, là, on est à 43, 44. On va y arriver au 45, mais ça risque de mettre un petit peu plus longtemps. Eh bien, nous voilà donc de retour de notre petite balade, hein. Tout le monde est entier, la iX6, moi-même. Alors, on a fait combien de bornes? Donc le total est à 23 km et pour cette balade, on a fait 12 km. 12 km, on a encore, a priori, 48 volts sur la batoche. Et le petit, dessin, là, le petit diagramme de batterie, de niveau de batterie, indique full. Alors, faut pas vous laisser duper, hein, si j'ai envie de dire. Dès qu'on va commencer à mettre de l'âge, parce que là, je suis revenu un peu en mode, pas en roue libre, mais j'ai fait un petit peu de roue libre à l'arrêt. Enfin, à l'arrêt sur le retour, enfin, juste en rentrant à la maison, quoi. Donc, forcément, ça a rechargé un petit peu, hein, il s'est repris un petit peu de tension dans la tronche. Donc il a l'impression qu'il est bien, mais dès que vous allez mettre un peu de charge dessus, il y a au moins une barre, si ce n'est plus, de la batterie, du diagramme de batterie qui va tomber. Et ensuite, ça va continuer à descendre, hein, bien entendu, hein. Donc là, 12 km. Par contre, oui, 12 km, on n'a pas consommé tant que ça, hein. Et il faut dire qu'on était tout le temps au taquet, on a fait des pointes tout le temps à fond, de la terre, de la forêt, des bosses, enfin bref. Donc la durée de vie de la batterie n'a pas, enfin tout du moins sur une charge batterie neuve, hein, on va voir encore une fois que le produit aura vieilli, mais l'autonomie, ça présage des bonnes choses en tout cas. Sinon, à part ça, hormis quelques salissures et stigmates de nos incursions dans des terrains de type forestier ou terreux, aucun problème à déclarer sur la trottinette. Sur le comportement, les freins, il n'y a pas de souci, ça freine. Bon, on voit bien que on ne freine pas sur toute la largeur du disque, hein. On s'arrête là, donc on freine que sur la moitié du disque. Ouais, si ça freine bien comme ça, hein, pourquoi pas, hein. Mais on voit bien donc que les amortisseurs travaillent, parce que on voit que la tige, il y a des salissures en tout cas, et un trait du travail. Les pneus, comme je vous disais, c'est des gommes. Pour moi, c'est une gomme souple. Vous voyez, mon ongle il rentre facilement dedans, donc ça présage donc c'est un gage de bonne tenue de route, mais potentiellement d'une usure assez rapide du pneu. Le moteur en lui-même, je ne sais pas si je vous avais montré les marquages, mais donc vous voyez bien que c'est un moteur 48 volts 1000 watts. Il est chaud, il est chaud après notre balade. Devant, niveau des plaquettes, on voit que ça freine sur un peu plus sur le disque. Donc c'est bien, on a une surface de freinage qui est un peu plus élevée. Les amortisseurs travaillent moins, parce qu'ils, comme je vous disais, hein, ils sont plus durs, il y a un peu moins de masse sur l'avant. Mais ça fait le taf, hein, ça fait le taf, il n'y a pas de souci, hein. Donc freinage mécanique, comme je vous disais, on est tout sale, forcément. Mais ça tient, il n'y a pas de souci. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo. Encore une fois, très agréablement surpris par cette iX6, surtout avec les single Ace. Donc, comme je vous le disais, je l'ai payé entre 450 et 470 €. Donc honnêtement, je ne peux être que satisfait de ce produit. Par contre, si vous payez ça 1000 balles ou 700-800 balles, je pense que vous serez toujours autant satisfait. Mais c'est sûr que c'est un peu moins
pas compétitif, mais c'est un peu moins hors concurrence niveau tarif, quoi, en tout cas. Donc, bonne surprise, hein, honnêtement. Moi, je suis pas trop un trottinette man, on va dire, un trottinette guy. Mais force est de constater que c'est marrant à rouler. Faut faire attention, parce que d'un point de vue sécurité, on se sent quand même moins en sécurité que sur un vélo, une moto ou un quad, forcément. Mais donc faire attention, ouais, d'un point de vue sécurité. Mais c'est vachement sympa et c'est vachement fun à rouler, en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un like et un abonnement, c'est toujours top. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!